Bonjour tout le monde! Toujours dans le chapitre 7, on est rendu au cours 2. Donc, j'espère que vous avez été voir cette vidéo-là avec la petite chanson. J'aimerais vraiment être capable de vous chanter, mais quand je vais être présente dans la classe, demandez-moi d'essayer de chanter. Là, vous allez voir, là, je chante comme un pied. OK? Mais vraiment un pied, j'ai pas l'oreille musicale. J'ai pas l'oreille musicale non plus, là, mais j'ai pas l'oreille musicale, pas pour Saint-Saëns. Fait que s'il y en a qui sont musiciens, là, vous allez trouver ça pas mal drôle. Entre autres, là, si vous demandez de chanter C'est une poupée qui disait non, 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 là, demandez-moi de chanter ça, vous allez voir comme ça fait mal. OK. Là, je veux juste vous rappeler là, que cette feuille à mémoire-là, là, vous en avez besoin. OK? Donc là, présentement, vous devriez avoir décrit dessus certaines choses. Bon, pas barré, barré, et voilà. Donc, vous devriez avoir déjà certaines choses. Là, là je pense que mon cours est assez court aujourd'hui, fait que je vais prendre le temps là, de venir écrire avec vous. Bon, là, c'est quoi qu'on a vu au dernier cours? Ben, on a vu au dernier cours, et là, j'aurais quasiment dû sortir ma règle. Oh, ok, gentil. Avouez que vous n'êtes pas aussi chanceux que ça. Bon, fait que là, on se rappelle que, par exemple, j'ai dit ici que c'était B, ici A, ici le C, petit B, petit A. Bon, on s'est dit qu'est-ce qu'il y avait d'important d'autre. On avait hypoténuse ici, super important, hypoténuse. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, par exemple, sinus de A. Ça va être... c'est pas une ligne que je voulais faire. Donc, sinus de A, c'est quoi? C'est opposé sur hypoténuse. Cosinus, par exemple, de A, c'est quoi le cosinus? C'est l'adjacent sur hypoténuse. On a vu tangente de A qui est opposé sur adjacent. Puis on a vu SOHCAHTOA qui, pour s'en rappeler, SOHCAHTOA, si tu le chantes pas une couple de fois, ça c'est un O, là. On va dessiner un beau O. Ah. Bon, fait que ça, c'est ce qu'on a vu à date, OK? Puis là, vraiment, là, tu travailles après ça avec ta feuille de mémoire, là, ça va tellement être plus facile. Fait que je vais essayer de la remplir avec vous, là, chacun des cours pour qu'on s'habitue. Puis, t'es pas limité en espace, là. Ça, c'est pour la fin de l'année. Rappelle-toi que je t'ai dit que si tu avais à refaire le tour de tes 7 chapitres, tu voudrais mourir. Tous les élèves, à la fin de l'année, qui ont les feuilles de mémoire faites, là, ils sont drôlement contents. Bon, et que le dernier cours, c'était une demi-heure de vidéo. Je le sais que je vous ai un peu maltraité là, dans les 2 derniers chapitres. Là. Ce chapitre-là, je ne vous maltraite pas. Mais ça vous donne plus de temps. Plus de temps, pas pour placoter. Plus de temps pour faire ses devoirs, pour ne pas en ramener à la maison, pour être à jour. OK, donc maintenant, on est à la recherche d'une mesure manquante. Parce que là, certainement que le dernier cours, tu t'es demandé pourquoi on a vu ça, SOHCAHTOA. Hein? Sinus, cosinus, tangente, là, à quoi ça sert? Bon, mais ça sert à trouver des mesures dans un triangle, et là, toujours rectangle. Donc, il y a plusieurs choses qu'on est capable de déduire. OK? Donc, trouver la mesure d'un côté dans un triangle rectangle, il faut connaître quoi? La mesure d'un angle aigu, donc un des deux, soit le A ou le B, et la mesure d'un autre côté, peu importe lequel. Bon, fait que voici les exemples qu'on va pouvoir travailler ensemble. Bon, j'ai ici, dans mon premier exemple, déterminer la mesure de A. Donc, je vais venir tout de suite identifier, ça c'est mon petit côté A, point d'interrogation. J'ai mon côté C ici. B, je ne l'ai pas, mais je ne le cherche pas, donc je ne l'écrirai pas tout de suite. Et j'ai la mesure de l'angle A. Donc, tu as 3 étapes. Puis là, regarde, je pense que obligatoire, 3 étapes. Je te demande de faire ces 3 étapes-là. Puis, comme je t'ai dit, c'est un mur qu'on construit. Fait que là, notre première rangée était solide.
Là, si tu dis, ah, ben là, ma première rangée est solide, je fais la deuxième, tu as fait tout croche, ben quand tu vas arriver à la troisième rangée de mur, ben ça va encore s'effondrer. Puis on sait, tu as déjà vu ça, un mur qui s'effondre, faut que tu recommences à zéro. Fait que, on y va. Donc, qu'est-ce que je connais? Je connais la mesure de l'angle A. J'écris ça. Mesure de l'angle A égale 38 degrés. Qu'est-ce que je connais d'autre? Je connais la mesure du côté ici, l'hypoténuse. Donc, je connais la mesure de l'hypoténuse et moi, j'aime marquer mes mesures tout de suite. OK? Ensuite, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la mesure du côté. Et là, pour nommer mon côté, je vais me fier à l'angle. Parce que vous vous rappelez qu'on avait dit que, dans le fond, c'est, ce côté-là, est-ce que c'est le côté opposé ou c'est l'adjacent? Mais ça dépend de quel angle tu regardes. Si avec l'angle B, c'est l'angle adjacent qui est à côté. Et si tu regardes avec l'angle A, c'est l'angle opposé. Donc, nous, on va y aller avec l'angle qu'on connaît. Fait que par rapport à l'angle qu'on connaît, c'est l'angle opposé. Donc, c'est le côté opposé à l'angle A. Maintenant, on va regarder les informations qu'on a. Hypoténuse, côté opposé. Quelle formule utilise l'opposé et l'hypoténuse? Ben, c'est sinus. Et là, c'est sinus de quel angle? Parce que tu te rappelles qu'au dernier cours, on avait fait sinus de l'angle A et on avait aussi fait sinus de l'angle B. Fait qu'il faut dire c'est le sinus de quel angle qu'on utilise. Donc, sinus de A, c'est quoi la formule? C'est opposé sur hypoténuse. Fait que oui, je te demande de m'écrire. Je te demande pas de m'écrire toute une phrase mathématique. Je te demande de m'écrire la formule que tu vas utiliser. Fait que ça, c'est tes 3 étapes à faire. Et après ça, tu vas faire ton calcul, tout simplement. Et en ayant fait ce travail-là, une fois que tu as fait ces 3 étapes-là, le reste là, devient vraiment simple parce que c'est remplace ce que tu connais. Donc, le sinus de A, ben A, c'est 38 degrés. Fait qu'on va venir le sinus de l'angle, donc 38, est égal à opposé. Donc, le côté opposé, est-ce que tu l'as la mesure? Oui, non, je ne l'ai pas, c'est point d'interrogation. Donc, on va marquer opposé. Et hypoténuse, tu l'as ta mesure, c'est 45. Et voilà, c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, j'ai une fraction. Ici, là, tout le monde aime le produit croisé. Hein, le produit croisé, là, vous voulez toujours me faire un produit croisé quand on n'a pas le droit. Ah, ici, on a le droit. C'est tout cool, hein, un peu. Donc, je vais le transformer en fraction. Et ça, cette démarche-là de le transformer en fraction, là, c'est pour sinus, c'est pour cosinus, c'est pour tangente, c'est tout le temps. OK? Fait que ça, c'est l'étape transformée. Et après ça, mon inconnu, c'est l'hypoténuse. Donc, je fais un produit croisé. Bon, là, on l'a déjà dit, là, je veux pas que... C'est pas une démarche de faire... tic-tic-tic, là, mais c'est ça qui est à faire. Donc, oublie pas de venir l'écrire. Et en passant, mon crayon gris, c'est mon crayon invisible, OK? Parce que moi, j'aime bien écrire de façon invisible. Donc, j'y vais. L'opposé, c'est égal à quoi? C'est égal au sinus de 38 degrés fois 45. Et là, le divisé par 1, on ne l'utilise pas, on ne l'écrit pas. Donc, voilà, c'est ça que ça donne. Maintenant, la seule difficulté du cours d'aujourd'hui, okay, parce que ça, écris ce que tu connais, écris ce que tu cherches, puis dis-moi c'est laquelle formule. Remplace parce que tu connais. Tu sais, ici, là, c'est vraiment, remplace, là. OK. Puis ici, c'est produits croisés. Ça, là, c'est toutes des affaires, là, que si vous suivez les étapes, là, vous êtes toutes capables de faire ça. Fait que la seule difficulté aujourd'hui, c'est d'apprendre comment marche ta calculatrice. Donc, sur ta calculatrice, c'est là la petite, je dirais, difficulté. Si jamais tu ne sais pas comment marche ta calculatrice, ben, il va falloir que soit tu demandes à un ami, une amie qui a la même calculatrice, ou soit tu me demandes à moi quand tu me vois. Bon.
Fait que là, sur ta calculatrice, tu vas découvrir que tu as 3 boutons qui s'appellent sin, cos, tan. OK? Donc, je vais te montrer une calculatrice. Donc, je suis allée sur Internet. Là, je te mets cette calculatrice-là. OK? C'est une calculatrice en ligne, là, à défaut de te montrer ma calculatrice. Mais tu vois, regarde, tu vas avoir un bouton sin, cos, tan. Donc, bande pas avec, là, tu peux avoir soit sin H ou sin -1. Occupe-toi pas de ça, c'est vraiment nous, simplement sin, cos et tan. Et là, la difficulté, c'est de savoir, bon, on avait 38, OK? Fait que là, est-ce que ta calculatrice, tu dois faire 38 et ensuite de ça, sin? Ou est-ce que tu dois faire le contraire, sin et ensuite 38, OK? Là, la calculatrice, ici, on voit très bien qu'elle a dit, bon, ben parfait, tu veux faire le sin de 38. Fait que voici ce que ça va te donner, le sin de 38. Fait que tu peux faire ta propre vérification. Tu peux faire pause présentement et faire ta vérification pour voir comment fonctionne ta calculatrice. C'est ça que ça doit te donner. Et là, quand on va vouloir après ça multiplier par 45, tu ne vas pas venir arrondir parce qu'on se rappelle, c'est 4 chiffres après la virgule. Donc, tu vas tout de suite faire fois 45. OK? Et ça va te donner la réponse 27,70. Donc, si tu as pris ton sinus, tu dois garder 4 chiffres après la virgule. Sinon, après ça, la réponse finale, là, tu peux faire comme d'habitude, avoir 2 chiffres après la virgule. Donc, je reviens ici. Ça veut dire, et souvent, on va aller l'écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour ne pas se tromper, on va faire 45 fois le sinus de 38. Fait que là, apprends à écrire de cette façon, mais n'oublie pas que ton calcul, tu vas d'abord faire le sinus de 38 et après, tu vas faire le fois 45. Donc, l'opposé qu'on voulait, qui est égal aussi à le côté A, ben, va être égal à 27,70 et c'était des centimètres. Fait que ça, c'est mon premier exemple. On a un deuxième exemple et ensuite, je te laisse travailler. Fait que c'est vraiment là, pas un cours très long et assure-toi de bien comprendre ta calculatrice. Bon, OK. Donc, l'angle avec lequel on travaille ici, c'est l'angle A. G vis-à-vis, c'est le petit côté A. Donc, vis-à-vis l'angle C ici, qui est mon angle droit, c'est le petit côté C et le petit côté B ici. Donc, n'oubliez pas que si on tourne le triangle, ben, tu te retrouves avec ton hypoténuse. Ce n'est pas toujours comme dans l'autre, le côté en haut. OK? Fait que si tu veux, oublie jamais que tu peux tourner ton cahier pour bien visualiser. Si tu aimes voir ton triangle de cette façon-là ici, oh yeah, si tu aimes ça, ben, tourne ton cahier. Il n'y a rien qui t'empêche une feuille de papier. Là. Fait que tourne-la, travaille pour. Puis après ça, viens écrire tes affaires. Donc, qu'est-ce que tu connais comme information? Tu connais premièrement la mesure de l'angle A qui est égal à 52 degrés. Tu connais là, par rapport à l'angle connu, ce côté-là, c'est le côté opposé. OK? Donc, le côté opposé, et là, tu dois dire opposé à quoi? C'est donc à l'angle A, qui est égal à 120 cm. Qu'est-ce que tu cherches? Ici, on te demande de déterminer la mesure de B. Donc, oui, j'ai lu la question après. Je vois énormément d'élèves qui lisent pas les questions. OK? Ils font le numéro, même dans les examens. Ils lisent pas la question, ils regardent, ah, ça doit être ça, puis ils partent là, comme si on pouvait deviner la question. OK? Donc là, assurez-vous de lire comme il faut. Bon. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche, et là, ça va être par rapport à l'angle A. Parce que dire que je cherche le côté B, c'est vrai, mais nous, on travaille avec opposé, adjacent, hypoténuse. Donc, ici, c'est l'adjacent. Fait que je cherche le côté adjacent, toujours à l'angle A, bien évidemment. La formule, fait que là, je regarde quelle information j'ai. J'ai un adjacent et un opposé. Quelle formule utilise adjacent et opposé? C'est tangente.
Donc, tangente de l'angle A, c'est égal au côté opposé sur adjacent. Donc, ça, c'est ma formule. Oh, il sait même faire des losanges. C'est pas losange, c'est parallélogramme. Donc, maintenant, c'est mon étape remplace. Là, je l'écris, là, mais tu n'as pas besoin de m'écrire que c'est ton étape remplace. Là, OK? Donc, je remplace. Tan de l'angle A, c'est 52. Donc, tan de 52 est égal. À côté opposé, je l'ai, c'est 120 cm. Sur la mesure de adjacent, je ne l'ai pas. Je vais donc laisser adjacent. Transforme en fraction sur 1. C'est toujours les mêmes étapes. C'est quoi l'étape suivante? Ben, c'est le produit croisé. On aime les produits croisés. On aime les produits croisés. Hey, je suis capable de chanter, mais ça, c'est des chansons d'enfants. Chansons d'enfants, je suis capable. OK. Donc, mon côté adjacent va être égal à quoi? 1 fois 120, donc je vais dire 120. Divisé, travaille avec la division en fractions. Divisé par tan de 52 degrés. Fait que là, si je vais sur ma calculatrice ici, effacer, je vais avoir 120 divisé. Et là, ta calculatrice, je ne sais pas toujours si elle est capable de tout bien comprendre ou pas. Tu peux utiliser les parenthèses. Donc, tan de 52 et... Oups, je dois être capable d'effacer. Peux-tu effacer? Ça, c'est pas effacé. Ça, c'est effacé. 52. Ferme ma parenthèse de tan, ferme mon autre parenthèse. Et là, je vais faire égal. Et ça me donne 93,75. Si je faisais juste tan de 52 pour voir que tu puisses tester ta calculatrice, ça donne 1, et on n'oublie pas que c'est 4 chiffres après la virgule, donc 2, 7, 9, 9. Il existe aussi mémoire sur les calculatrices. Fait que des fois, il y en a qui peuvent utiliser ça, là, la mémoire, et après ça, faire 120 divisé par rappel de mémoire. Fait que c'est vous qui décidez comment vous travaillez là-dessus. Donc, mon côté adjacent va me donner 93,75 cm. Fait que... Ah, il est écrit mini-test au prochain cours, mini-test au prochain cours. Bon. Fait que là, vous avez encore un autre mini-test au prochain cours, mais regardez comment c'est merveilleux. Vous avez le ai-je bien compris et 3 numéros, c'est tout. Fait que vous avez vraiment le temps de faire vos devoirs comme il faut. Merci, bonne fin de journée!